Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les béliers et ascendants béliers pour le mois de février. Donc on va regarder quelles sont les énergies, prévisions, prédictions qui sont données pour vous pour ce mois de février. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Je donne beaucoup d'informations, parfois contradictoires. Soit ça vous parle, soit ça vous parle pas, ne prenez vraiment que ce qui résonne avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Et donc on commence tout de suite par deux cartes du tarot qui vont donner la couleur de votre mois, c'est-à-dire votre état d'esprit général, le fil conducteur ou les événements les plus importants. Donc on a ici le hiérophante qui parle de bénédiction, de recevoir l'aval de quelque chose, de recevoir une officialisation peut-être. Et on a l'as de bâton qui parle de nouveaux départs, de nouveaux désirs dans votre vie. Alors ça peut être un nouveau départ matériel, en tout cas il y a quelque chose qui vous passionne ici, hein, une nouvelle ambition, une nouvelle ouverture à la spiritualité, c'est possible aussi. Mais on vous dit attention de ne pas aller trop vite. Que chaque chose arrive au bon moment. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de précipitation quand même. C'est-à-dire que vos idées sont justes, vos idées sont bonnes. Il y a peut-être un surplus d'énergie, mais vous ne savez pas bien le canaliser. Vous n'arrivez pas bien à le contrôler. On a bien l'idée de deux flammes qui montent, hein, donc attention à ne pas vous brûler aussi, attention à ne pas vous brûler les ailes, attention à ne pas aller trop vite. Parce qu'au final, ces deux cartes sont tombées inversées à la base. Donc on vous dit que les énergies sont bien là, il y a bien quelque chose de nouveau, nouvelle passion, nouvelle énergie, nouvelle ambition, nouvelle création, créativité. Mais ça reste pour l'instant, ça doit rester dans la tête. Attention à bien... Alors soit vous êtes en attente d'une officialisation ou d'un accord pour vous lancer. Et on vous dit, ne grillez pas les étapes. Encore une fois, grillez. On est encore sur le feu, hein. L'as de bâton, c'est une carte de feu. Donc, il y a l'idée de vous aligner avec... entre vos ambitions, vos envies, qui ont une portée, hein, qui auront une portée bien sûr, d'aligner vos envies avec votre lucidité spirituelle. C'est-à-dire qu'est-ce qui est... il y a le besoin imminent de faire quelque chose, mais il faut que ça soit aligné avec l'endroit où vous devez vous rendre. Voilà, c'est ça. On a des marches, hein, sur cette carte, hein, donc ça parle bien d'avancer en étapes et de ne pas essayer de brûler les étapes, encore une fois, parce que vous allez vous en rendre compte, sitôt que vous allez trop vite, vous allez prendre une claque sur les doigts. Et du coup, ça peut arriver au fait de vous faire baisser les bras, vous voyez, alors que ça serait dommage, parce que les portes vont s'ouvrir à un moment donné. Mais il y a une notion de trop d'activité, de précipitation. Voilà, donc il y a l'idée vraiment d'aligner. Vous pourriez vous sentir bloqué ou freiné parce que c'est juste, parce qu'il ne faut pas aller trop vite. Alors, il peut y avoir l'idée le hiérophante, c'est aussi le professeur, c'est celui qui enseigne notamment les règles de vie, les mœurs, mais aussi c'est l'enseignant. Et soit cet enseignant vous apporte beaucoup dans sa manière de vous apprendre, vous apporte beaucoup d'intensité, et du coup ça vous anime et vous voulez en savoir encore plus, hein, c'est comment une boulimie de connaissances, c'est possible. Mais voilà, on vous dit de ne pas chercher à dépasser le maître aussi, ici. Que chaque temps chaque apprentissage demande un temps d'expérimentation, vous voyez. Donc, il y a bien l'idée de progresser,
mais chaque chose en son temps. Alors, il peut y avoir une prise de bec aussi avec, enfin, une tension avec un professeur, avec un mentor, euh, parce que ça vient déstabiliser, ça vient réveiller des choses en vous et ça vient aussi euh, vous déstabiliser. Et le fait de peut-être de ne pas avoir la même façon de voir avec ce mentor, alors je vois pas un hiérarchique, hein. Je vois pas quelqu'un, si vous travaillez, je vois pas quelqu'un forcément qui soit au-dessus de vous au niveau en position hiérarchique. Mais il y a comme une confrontation d'ego. Hmm. Alors vous pensez qu'il y a une confrontation d'ego, mais en face de vous, c'est plutôt une confrontation de sagesse. Alors voilà, c'est peut-être ça aussi que ça va représenter. C'est peut-être votre ego qui va être en lutte avec votre sagesse, avec vos mœurs, avec votre réflexion. Ok, on va regarder comment ça se retrouve sur les différents domaines, sachant quand même que cette toile de fond reste est valable et applicable sur les domaines que je vais ouvrir. Mais on vous dit que cette ambition, vous pourrez la réaliser, hein, mais on vous dit de ne pas aller trop vite. On vous dit que ça demande une charge de travail aussi. Et ça demande aussi à vous remettre en question, peut-être à chaque étape. Vous revenez sur votre état d'esprit d'avant pour faire un bilan. Je pensais ça avant, j'ai appris ça. Euh, comment je régule mon ancienne connaissance avec ma nouvelle connaissance. Alors, ça peut demander aussi à faire un travail d'autocritique sur vous, ou bien ce mentor qui, par ses questions, par ses révélations, viennent vous faire poser des questions à vous-même. Mais vous arrivez au final sur une connaissance nouvelle de vous, de ce que vous voulez mettre en place. S'il y a une tension, on va dire, au final, à la fin du mois, vous êtes dans la réconciliation avec vous-même, mais aussi avec cette personne qui est venue vous titiller pour que vous fassiez ce travail sur vous, ce travail de compréhension. Alors, on regarde pour le domaine relationnel et affectif pour vous, ami Bélier. On a le flirt ici, le challenge, hein, vous voyez, encore avec la connaissance. Hein. On a un livre ici, on est encore avec la connaissance, l'étude de soi, l'étude de l'autre. Le challenge, le mystère, il y a une part de mystère. Hein. J'ai parlé de spiritualité, effectivement, je pense qu'il y a un éveil, quelque chose qui s'éveille en vous dans le domaine de la spiritualité sur ce mois de février. Et on vous parle de patience. Voilà. On est bien, ça répète, hein, ça rabâche. Hein. Alors, est-ce que c'est moi peut-être le mentor avec qui vous serez en tension parce que ce que je vous dis ne vous plaît pas? Pourtant, il y a une répétition. Voilà. Le flirt va parler alors, soit vous êtes dans un état d'esprit léger dans le relationnel, alors ça peut être amoureux, familial, amical, ou tout autre domaine qui vient vous toucher émotionnellement, on vous dit que vous survolez, vous êtes détaché. Voilà. Vous êtes détaché et cette carte de challenge, de défi, vous demande au contraire d'aller en profondeur dans la connaissance, dans l'apprentissage, dans la découverte de vous-même, dans la découverte de l'autre. Voilà, on va peut-être vous dire d'être moins superficiel. Alors pour d'autres, ça peut être le fait que vous êtes dans une relation débutante où on est plutôt on survole ici, hein, on s'implique pas trop et c'est compliqué pour vous. Cette carte de challenge, ça veut dire que c'est compliqué, que ça vous demande de la patience et que vous n'êtes pas, on voit bien sur ce mois de février, vous n'êtes pas dans la patience. Donc c'est compliqué. Et pourtant, vous ne pouvez pas vous permettre de partir à la volo ou d'être critique envers l'autre ou critique envers vous-même. C'est juste une question de temps. Parce que vous avez quelque chose à apprendre, à comprendre, à analyser. Vous devez peut-être comment il y a cette idée d'apprentissage. Alors, est-ce que vous voulez vous précipiter dans une relation? Est-ce qu'on vous critique parce que vous êtes trop volage et qu'il y a un travail à faire sur vous si vous voulez maintenir une relation ou si vous voulez simplement vous retrouver vous-même? Il peut y avoir l'idée aussi qu'une relation volage a peut-être trop duré
Et que maintenant, il est question de prendre une certaine sagesse, une certaine maturité. Alors, ce que j'explique là, c'est valable aussi bien pour les couples que pour les célibataires, hein. Ça se colle vraiment pour les deux situations ici, les deux types de situations. Ouais. Il y a la notion ici d'un éveil de spiritualité, encore une fois, qui est bloqué et qui a besoin de sortir. Et c'est peut-être pour ça que vous subissez les différents blocages autour de vous, que vous n'obtiendrez pas ce que vous souhaitez si vous restez complètement fermé à votre intuition, euh, à la compréhension, à l'étude de la situation. Comme je le dis, de vous-même ou de l'autre. Parce que, vous voyez, cette chouette qui représente aussi la spiritualité, qui représente aussi l'intuition, qui représente votre guidance intérieure, pour moi ici, vous voyez, il y a un livre qui est coincé dans une bouteille. La bouteille, il y a un bouchon. Ça veut dire que ça veut s'extraire là, ça s'agite à l'intérieur, ou ça vous agite à l'intérieur parce que il y a des compréhensions internes subtiles à comprendre. Et on vous dit, vous avez la clé ici, hein. La chouette, c'est votre intuition, ou le mentor, c'est peut-être le mentor aussi, il y a quelqu'un de mature, de sage, qui essaye de vous faire comprendre quelque chose, mais c'est vous qui avez la clé, ou alors vous attendez peut-être que quelqu'un règle quelque chose à votre place, mais c'est vous qui avez la clé. Le mentor peut vous donner les clés, justement, peut vous donner les conseils à suivre, mais c'est vous qui devez agir. Euh, on a deux fois la connaissance, enfin on a beaucoup, ça peut parler ici de relations karmiques ou bien d'une relation qui vient buter sur vous pour vous éveiller, pour vous faire comprendre quelque chose. Ah, on vous dit aussi que rien n'est acquis, hein. C'est-à-dire, d'autant plus si vous, vous survolez une situation ou que vous êtes plutôt dans le flirt, ne vous attendez pas à ce que la personne en face de vous soit intègre. Enfin, intègre, elle peut être intègre quand même, mais si vous êtes détaché, ne vous attendez pas à ce que la personne en face de vous soit attachée. Vous voyez, il y a une notion de justice et d'équilibre ici. Voilà, on vous dit avec la patience ici ralentir le rythme, hein. Il y a l'idée de devoir ralentir le rythme euh, parce que le fait que vous n'ayez pas compris quelque chose dans en vous, dans votre essence, ça vous fait batifoler à droite à gauche, mais sans trouver une assise stable. Et comme je vous dis, ça peut être aussi valable pour l'amitié, hein. Que peut-être vous vous plaignez que certaines personnes ne sont pas fiables, ne sont pas stables, mais ici, ça va venir vous dire, mais quel est votre agissement? Réfléchissez honnêtement en vous, quel est votre agissement par rapport à ces personnes. On n'attire que ce qu'on est au final, hein. Et vous allez trouver encore une fois ce qu'il y a besoin de trouver. Et ça vous agace, hein, je vois que ça vous agace. Je sens que ça vous agace. Et vous allez le trouver parce que vous avez la clé ici. On vous parle de patience. Donc la patience, c'est pas un non. C'est oui plus tard. Il faut d'abord faire quelque chose avant. Et en d'autres decks, ici, vous avez la porte. Donc il ne tient qu'à vous de mettre la clé dans cette porte pour passer, pour franchir le passage, pour trouver la solution, pour avoir l'opportunité, l'ouverture. Ok. On peut vous dire aussi ici que vous ne regardez pas dans la bonne direction. Vous vous êtes fixé un objectif ou un but, c'est pareil, mais vous ne regardez pas dans la bonne direction. Vous tournez le dos à ce qui est bon pour vous. Ok. On va regarder maintenant dans le domaine et, matériel et financier. Dans la matière, c'est votre travail, vos activités, les concrétisations, les réalisations. On a ici le secret,
Le nettoyage et la patience, décidément. Je suis désolée, ami Bélier. J'ai pas regardé les cartes, hein. Moi, je les laisse tomber, retourner et j'ouvre le jeu quand je fais la vidéo. Voilà, alors pareil, on vous dit que, alors déjà, vous aurez peut-être un nettoyage à faire dans vos fréquentations, dans votre entourage, parce qu'ici, on voit avec cette carte de secret qu'il y a des secrets qui sont divulgués, vous avez parlé à quelqu'un, pensant avoir la confiance de cette personne, et cette personne a été bavée, hein, c'est le cas de le dire. Euh, voilà, il y a des personnes, il y a l'idée de devoir faire du ménage, avec cette carte de nettoyage, j'ai besoin de faire du ménage dans votre entourage. Parce que du coup, ce secret qui a été dévoilé, eh bien, vous fait, déjà, ça vous fait perdre du temps parce que vous devez faire le nettoyage, vous débarrasser de ce qui n'est plus juste autour de vous. Et ça vient compromettre votre travail, vos activités, vos projections, vos projets. Et ça vous demande de tout revoir, en fait, de tout déconstruire pour reconstruire. Alors attention, si vous avez, vous, des projets propres à vous-même à rendre par écrit, par exemple, ça peut être une thèse ou ça peut être un bilan ou quelque chose comme ça. Voilà, il peut y avoir l'idée de se faire piquer son projet, en fait, hein. Donc soyez vigilants. Et c'est ça qui vient non seulement vous attiser, vous agacer, mais aussi vous forcer à prendre, à vous analyser différemment, à prendre une leçon, à comprendre quelque chose. Et donc voilà, ça vous demande de tout réévaluer au final, hein. C'est ça qui vous fait perdre du temps. Mais c'est productif, hein. Parce que peut-être qu'il faut que certaines personnes, ou oui, certaines personnes sortent de votre entourage pour que vous puissiez vous accomplir complètement. Parce que quand on a des énergies toxiques autour de nous, dans tous les cas, on se fait absorber. Que ça peut être le fait de se faire voler un projet, euh, ça peut être le fait de médisance dans votre entourage, mais dans tous les cas, c'est négatif. Ce sont des énergies qui vous empêchent d'avancer, quoi, qui vous bloquent. Des énergies sales, comme je peux le dire. Ok. Ouais, il y a comme une charge de travail qui est augmentée pour vous sur ce mois de février. Euh, donc peut-être parce que eh bien, votre entourage professionnel ou dans vos activités viennent vous remettre en question, vous faire vous poser des questions, ou peut-être par rapport à des mensonges qui ont été dits, eh bien, vous devez recommencer peut-être une tâche que vous avez déjà appliquée. Alors, heureusement que vous avez l'énergie nécessaire parce que ça pourrait amener à une fatigue, hein. Là, vous en sortez. Je pense que vous avez une bonne récupération physique sur ce mois de février. Une récupération psychologique, ça va être un peu plus compliqué parce que vous ne regardez pas là où il faut regarder. Ça peut être plus simple, hein. On me dit ça peut être plus simple parce que finalement vous trouvez les solutions, hein. On parle de réconciliation après, donc sur les médisances, si vous êtes accablé par quelqu'un qui a menti à votre propos, vous arrivez à vous faire valoir, hein, à prouver, à tester la vérité après. Et vous trouvez les solutions. Avec cette porte, vous trouvez les solutions et vous arrivez. Il y a un peu comme le fait de s'en sortir indemne, vous voyez, alors que ça vous a secoué un peu pas mal, ça vous secoue un peu pas mal. Donc, voilà. Bon, ça vous demande quoi du coup? De l'observation, de la vigilance. Soyez vous-même discret ou secret. Ne faites pas confiance à tout le monde. Ne soyez pas paranoïaque non plus. Mais parfois, dans l'engouement, vous avez une idée géniale, vous avez envie de la partager, et au final, vous avez bossé dur pour l'avoir, cette idée. Ça vous a demandé beaucoup de réflexion, et bim, vous en parlez à quelqu'un parce que vous êtes content de le partager, et au final, la personne en face de vous, ou une oreille qui traîne, va venir vous squeezer en fait. Donc voilà, vigilance, patience. euh, et puis avec le nettoyage, il y a aussi le fait d'élaguer
tout ce qui est trop lourd, hein. On peut être dans la dispersion ici, du fait de vouloir aller trop vite et puis d'être un peu partout, hein. Il y a peut-être ça aussi. Vous êtes sollicité un peu partout et au final, avec la carte du nettoyage, il y a besoin de recentrer. Vous voyez, ne vous rendez pas disponible partout. Et parce qu'à un moment, vous allez être dissocié. Vous voyez, avec ces pièces de puzzle qui sont en vrac, le fait d'être partout, à un moment donné, on est partout et on est nulle part. Donc là, il y a l'idée d'être dispersé et dissocié. Et en plus, ça vous porte pas, c'est pas favorable pour vous, parce que ici, vous êtes jugé au final, hein. C'est comme si on se moque quelque part. Ou on profite de votre absence dans un endroit pour pouvoir vous piquer les honneurs de ce que vous avez fourni. Ok. Ouais, il y a de la critique, hein. Il y a de la critique envers vous, ou bien vous êtes trop critique envers vous. Il y a l'idée de revenir à quelque chose de plus posé, hein. Je pense que vous passez vraiment d'un état à l'autre sur ce mois de février, où vous commencez, vous avez une énergie à revendre et vous avez envie vous avez une agitation et une envie de tout déboîter. Et au final, après coup, vous êtes un peu comme si vous prenez un coup de bâton et vous êtes obligé de vous poser un peu, vous voyez, avec les étoiles dans la tête, là, bim, 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 qu'est-ce qui s'est passé? Vous prenez des critiques, des remarques, des jugements, ceci, cela, et là, vous arrivez à vous poser après, hein. Il y a encore l'idée de devoir ne pas être d'accord avec quelqu'un pourtant qui vous donne les bonnes consignes, mais c'est pas comme ça que vous voulez le faire. Et finalement, bah, vous prenez les pieds dans le tapis. Ok. Domaine spirituel, du coup, parlons-en, puisque c'est très très présent dans votre jeu. Sur ce mois de février, ami Bélier, je pense qu'il y en a une partie des visionneurs qui ont quitté la vidéo. On a la paix, vous voyez? On a la paix qui arrive ici. Donc c'est le calme en soi, et c'est le calme dans la communication avec les autres. Mais ici c'est spirituel, donc c'est en vous, le fait de rétablir la paix. Après la foudre, vous voyez, j'ai dit vous prenez un coup de bâton à un moment donné. Bim, comme une décharge, une électrocution, un coup de foudre. Vous voyez, c'est un peu comme si on essayait de vous faire comprendre quelque chose, vous ne voulez pas l'entendre, et bim, vous prenez le tonnerre, vous voyez, ça vous vient après, comme si ça vous remettait les connexions, et que d'un seul coup, bim, ça y est, c'est bon, j'ai compris, c'est clair. Et on a la bougie, vous voyez, on est encore sur la spiritualité. La bougie, c'est arriver à éclaircir la situation, à apaiser la situation. Alors on l'a deux fois apaisé puisqu'on a la paix ici. On vous dit que, encore une fois, que vos espoirs, votre ambition, elle est faisable, mais sans précipitation. Vous voyez, on a deux fois la patience et ensuite on a la prière. La prière, c'est vos prières sont entendues. Vous comprenez que il faut effectivement se poser, bien réfléchir, avoir tous les éléments comme ces pièces de puzzle. Est-ce qu'il ne manque pas un élément? Quelle est la pièce qui manque? Si la pièce qui manque n'est pas matérielle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas visible, qu'elle n'est pas si c'est pas un document qui manque, si c'est pas les ressources qui manquent, si c'est pas voilà, si c'est pas concret, matériel, ce qui manque, posez-vous la question, qu'est-ce qui vous manque en vous pour la réalisation de ces projets? Voilà. En tout cas, il y a voilà. La prière avec la foudre ici, ça va bien venir me dire que vous avez comme d'un seul coup, bim, une illumination. Alors ça peut passer par un choc, hein, je ne le dis pas, hein. Quand je vous dis que vous prenez la foudre, je ne dis pas que vous allez prendre la foudre, mais vous pouvez prendre, je ne sais pas, un coup de jus ou un coup sur la tête par exemple, enfin, quelque chose qui vient vous faire comment perdre connaissance, on va dire, une fraction de seconde, mais quand vous revenez à vous, c'est bim, ça y est, c'est l'évidence. Vous trouvez la paix, vous comprenez, comme si la lumière d'un seul coup, euh, ça venait vous éclairer au néon là. Ok, et ça vous aide à mieux, vous gardez la base, hein, vous voyez, avec cette tour qui est effondrée, la base, elle reste là. Donc ça veut dire que la base de votre projet, elle reste comme vous le souhaitez, mais il y a des choses à changer, il y a des choses à comprendre différemment. Et puis il y a l'idée de faire la paix.
avec un environnement qui vous trouve peut-être un peu trop, alors un peu trop dispersé, ou peut-être un peu trop distancié aussi, hein. Voilà, peut-être que vous avez pris de la distance avec certaines personnes et que c'est ça qui génère les on-dit, voyez, vous concernant. Parce qu'on vous pense un peu superficiel, c'est possible. Bon, après, dans ces personnes qui vous jugent superficiel, à vous de juger si vous avez des raisons pour être superficiel avec ces personnes-là, parce que vous avez aussi des menteurs, hein, des personnes qui vous nuisent dans votre entourage, donc vous avez peut-être raison d'être distancié avec ces personnes, et ça vous, au contraire, ça vous apporte la paix, donc très bien, ça vous apporte un mieux-être. Et puis pour d'autres, il y a peut-être d'autres personnes en qui vous doutez, mais qui finalement, c'est un peu comme si vous aviez mis tout le monde dans le même sac en fait. Et au final, dans ces personnes, dans ce lot, il y a des personnes qui sont justes, parce qu'on a quand même la réconciliation et les amis derrière. Donc je pense que vous arrivez, il y a des personnes qui sont justes envers vous. Voilà, donc ça va être un peu le message de ne pas mettre tout le monde dans le même sac ici. Il y a des personnes qui sont sincères, mais vous semblez peut-être un peu détaché. Alors, le challenge, le nettoyage, la foudre, ouais, voilà, c'est ça. Le défi, c'est effectivement de pouvoir faire le nettoyage nécessaire, soit dans vos pensées limitantes, soit dans votre entourage, soit dans une charge de travail que vous avez accepté de porter, où vous vous sentiez capable de faire plus. Et alors ça se peut, hein, physiquement, que vous puissiez le faire, mais là, il y a un travail spirituel qui est demandé. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez aussi du temps pour travailler sur vous, pour écouter votre guidance, pour faire naître, euh, pour faire sortir quelque chose dans vos capacités qui a besoin de sortir. C'est un appel ici. Et donc, si vous repoussez du temps pour vous, parce que vous avez une charge de travail supérieure, eh bien, et là, il peut y avoir effectivement une prise de conscience qui soit brusque. Avec ces trois cartes ici, là, de spirituel, ça vous dit aussi qu'une fois que vous instaurez le calme en vous et que vous ne vous laissez pas déborder par l'agitation, vous avez cet éclair de génie. Hein. Là, cette carte de la foudre n'est pas forcément négative. C'est cet éclair de génie. Vous voyez le Eureka. Eureka, ça y est, j'ai compris. Parce que vous avez la réponse en vous. Mais vous pouvez l'entendre et la comprendre, cette clé, seulement si vous faites le calme en vous et que vous n'êtes pas dans l'agitation. Ça peut être le fait de garder son calme en soi face à la critique, face au jugement de certaines personnes. C'est-à-dire que vous pouvez dire ce que vous avez à dire, hein, dans la rhétorique, mais en vous, il faut réussir à rétablir le calme et ne pas rester dans une ébullition, dans une colère, dans l'agitation émotionnelle. Ok. Et là, on vous dit, hein, que ce soit dans le domaine relationnel et affectif, on vous dit que le temps vous donne les informations, que le temps éclaircit les situations, que le temps arrange aussi, en cas de discorde, arrange les situations aussi, mais il y a des choses à comprendre. Et on vous dit aussi que dans le domaine professionnel, il y a aussi des choses à remettre en ordre, quelque chose qui a été mal érigé, mal travaillé. Alors peut-être que dans le travail, vous avez, ou dans la vie active, hein, financière, vous avez peut-être suivi l'avis de quelqu'un, de personnes qui vous ont donné des mauvais tuyaux, par exemple financiers, et là vous êtes obligé de revoir tous les dossiers, tout le dossier, tout recommencer, quoi. Vous avez suivi un avis qui n'était pas le bon, et là avec le balai, il y a l'idée de tout recommencer, quoi. On défait tout et on refait tout. Ok. Et c'est là où vous avez la prise de conscience en disant, voilà, j'ai voulu aller vite, j'ai voulu suivre l'avis des autres plutôt que ma guidance intérieure, mon intuition. Mais finalement, en voulant aller trop vite, eh ben, j'ai perdu du temps parce que je dois tout refaire. Je dois tout retravailler. Et c'est là que vous comprenez. Vous avez cette prise de maturité en vous disant, mais rien ne sert de l'agitation et le fait de vouloir brûler les étapes.
plutôt que le calme. Il vaut mieux le calme intérieur pour avoir les bonnes réponses intérieures. Et également, attirer à vous les bonnes situations extérieures. Ok. Vous êtes aussi autocritique, hein, en vous disant je suis trop bête, j'aurais pas dû faire ça, c'est de ma faute. Voilà. Mais vous retrouvez ce calme. Bien. Voilà pour vous, amis Bélier, pour ce mois de février. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle et n'hésitez pas à me dire où ça vous parle, hein, quelle est l'information qui vient vous vibrer, faire vibrer vos cordes personnelles. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant qui va vous apporter autant d'informations que là et qui va vous permettre de synthétiser ce qui est au plus proche de vous. Ça peut venir tempérer aussi, hein. Si votre signe ascendant, par exemple, vient dire ici que vous avez une lucidité à toute épreuve et qu'on ne peut pas vous leurrer, eh ben voilà, ça casse la moitié du tirage ici. Et vous aurez plus que l'évolution spirituelle et la réussite, vous voyez, et le fait de patienter. Bon, quoi d'autre? N'hésitez pas, je vous demande de liker s'il vous plaît pour le juste rendu du donner et recevoir. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite plein de belles choses parce que de toute façon, ça finit bien, hein, sur ce mois de février pour vous. Donc, plein de belles choses à vous. Belle route vers la paix et la lumière. Paix et amour sur vous. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!